The Time Machine. Les dossiers interdits de la rédaction. Révélation sur la zone 51. La zone 51, située en plein cœur du désert du Nevada, n'est pas seulement un endroit sur une carte, mais aussi un lieu où les mystères s'entrelacent avec le silence aride du désert, formant un labyrinthe d'ombres et de secrets. Pour certains, c'est le théâtre des plus grandes conspirations extraterrestres de l'humanité. Pour d'autres, c'est un simple terrain militaire, cachant non pas des créatures venues d'ailleurs, mais des technologies terrestres trop avancées pour être révélées. Le silence des origines. L'histoire de la zone 51 commence en 1955, en pleine guerre froide, lorsque la CIA et l'US Air Force, avides de supériorité aérienne, choisissent ce lieu isolé pour tester l'U-2, un avion espion capable de voler plus haut que n'importe quel autre appareil de l'époque. Son existence était un secret bien gardé, protégé par des couches d'ombre administratives et de déni officiel avec la complicité des médias. Quelle est notre mission exactement ? Enquêter sur l'événement et sur toutes ses implications. C'est pourquoi l'information doit subir notre contrôle. Ce serait la panique si l'information devenait publique. Mais ce voile d'obscurité, nécessaire pour garder les secrets militaires, deviendra la toile de fond des théories les plus étranges, avec d'importantes fuites. Je crois qu'il est temps de mettre les choses au clair. J'imaginais pas que ça fera autant de bruit. Entre nous, c'est quoi la vérité ? La vérité, vous savez que souvent on parle de petits hommes verts. Bah, ils sont gris. Merci bien. Au fil des années, la zone 51 s'étoffe, accueillant des tests pour des avions au design futuriste, tels que l'A-12 Oxcart et plus tard le fameux F-117 Nighthawk. La zone 51 s'est rapidement ancrée dans la culture populaire, non pas en raison de ses activités militaires, mais à cause de l'aura de mystère qui l'entoure. La théorie la plus persistante est celle qui a survécu aux décennies et qui continue d'alimenter l'imaginaire collectif, reste celle des extraterrestres. On raconte que c'est ici, dans les entrailles de 7 bases secrètes, que le gouvernement américain cacherait les preuves d'une vie extraterrestre. Des vaisseaux spatiaux récupérés, des corps d'aliens conservés dans des caissons frigorifiques, et même des technologies venues d'ailleurs. Et bien sûr étudiées dans le plus grand secret, des méandres de l'oncle Tom. Mais pourquoi donc tant de paparazzi et de public s'agglutinent-ils journellement sur les abords de ce lieu, semblant attendre une rencontre, peut-être du 3e type? Mais sait-on jamais? L'espoir fait vivre, dit-on. Ces fortes rumeurs trouvent leurs origines dans l'incident de Roswell en 1947, où un mystérieux objet s'écrasa au Nouveau-Mexique. Bien que les autorités aient déclaré par la suite qu'il s'agissait simplement d'un ballon-sonde, le doute s'installa après un premier communiqué de presse de l'armée sur le sujet. Et lorsque, des années plus tard, la zone 51 devint un nom murmuré dans les conversations sur les ovnis, l'idée que ces deux événements soient connectés devint irrésistible. Les événements les plus fascinants. Parmi les récits qui circulent sur la zone 51, plusieurs ont capturé l'imagination du grand public. L'un des plus fascinants est sans doute celui de Bob Lazar. En 1989, Lazar fit irruption dans la scène médiatique, affirmant qu'il avait travaillé dans une section secrète de la zone 51, appelée S4, où il aurait vu des soucoupes volantes et participé à des études sur une technologie extraterrestre. Son témoignage, bien que très controversé et souvent discrédité par les autorités, a renforcé l'idée que la zone 51 est bien plus qu'une simple base militaire. Un autre événement notable fut l'opération Storm Area 51 en 2019. Ce rassemblement sera initié comme une simple plaisanterie sur Internet. Cependant, il prit une ampleur inattendue, attirant des milliers de personnes déterminées à envahir la zone 51. Bien que la plupart des participants se soient contentés de festivités à proximité de la base, l'événement illustre la fascination persistante pour ce lieu et pour découvrir la vérité. Le mystère perdure. Aujourd'hui encore, la zone 51 demeure un point de convergence pour les théoriciens du complot
les passionnés d'OVNI et les curieux du monde entier. Bien que le gouvernement américain ait officiellement reconnu l'existence de la base en 2013, mais pas la nature exacte des activités. Ce qui s'y déroule reste toujours et encore enveloppé de mystère. Ce silence nourrit l'imagination, renforçant l'idée que dans les vastes étendues désertiques du Nevada, au-delà des barrières de sécurité, se cachent des vérités que le monde n'est pas encore prêt à entendre. Mais l'idée chemine. La zone 51, dans son silence poussiéreux et son secret impénétrable, est devenue plus qu'un lieu. Elle est le miroir des espoirs, des peurs et des rêves de ceux qui croient que l'humanité n'est pas seule dans l'univers. Mais vu l'immensité de ce dernier, il est peu probable que nous soyons les seuls. Cette zone 51 est et restera peut-être toujours une énigme fascinante à la frontière du connu et de l'inconnu, où chaque grain de sable pourrait cacher une vérité bien extraordinaire. Et si tout cela avait été vrai? L'avenir, peut-être, nous le confirmera. Merci d'avoir suivi ce programme à cheval entre la fiction et le documentaire. Je vous invite à vous abonner ou à parler autour de vous de notre média d'histoire. À bien vite sur Mythes et légendes en question pour d'autres aventures en images. The Time Machine.